Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Même Kaglas qui répare les vitres là, vous n'avez jamais vu. Est-ce que vous-même vous avez passeport même pour dire que vous avez permis? Vous n'avez même pas de permis, vous êtes enfant, vous êtes collé comme ça, pouf, en fait, tellement vous avez nagé là, l'eau est rentrée dans votre tête, donc ça n'a même pas pris le temps de presser l'eau là pour lever sale eau de caca, l'eau de mer, vous avez pour nager pour arriver là-bas, vous avez manqué de respect aux gens. L'avantage que vous avez là, c'est être en France, nous on a Abidjan, mais là, ce que nous on a à Abidjan ici là, vous n'avez pas le tiers. Surtout moi, ce que mes petits 5 francs ils gagnent en tout cas, ça me suffit. Je me contente de ça. Pour une jeune fille de 25 ans, déjà, je suis au moins l'espoir de ma famille. Je fais du bien à ma famille, c'est déjà une grâce pour moi. Vous êtes maudits, non seulement par vos parents, maudits par les gens sur les réseaux, vous êtes maudits par les saletés comme ça. Chérie, tu racontes quoi? Non, tu racontes quoi? Vous savez, la France là, ce n'est pas le paradis. Attends, assez les gens même écoutent même. Attends, donc, toi, tu as de répondre là. Dans ta tête, Aurélie parle de toi, quoi. Tu t'es senti concerné de ce qu'elle t'a dit. La fille, il voit les gens sortir insulter la fille partout. La fille a fait son clash avec quelqu'un. La fille a train de répondre à quelqu'un. Elle fait sa vidéo pour décrire de A à Z le modèle de la personne qu'elle s'adresse. Et vous tous qui êtes en France, vous vous sentez concerné par ce qu'elle raconte. Qui vous a dit qu'elle parle de vous? C'est quelqu'un que j'apprécie pas parce que je trouve que, voilà, elle est trop hautaine. Bref, c'est pas important. C'est pas sa personne. Ce sont ses dits. Je comprends pas pourquoi tout le monde est attaqué. Elle a fait quoi? Hi! Elle a fait quoi? Et puis tu voulais dire quoi? Au jour d'aujourd'hui là, est-ce que tu connais la difficulté de la France? Tu penses qu'en arrivant ici... Oui, venir en France c'est déjà un avantage. Vous voulez changer quoi dans la vie? En quoi elle a menti? Elle a dit quoi qu'il est faux? Elle a dit quoi qu'il est faux? Je comprends pas. Genre, je sais pas. Venir en France, c'est un avantage. Aller en Europe, c'est un avantage. L'Afrique est encore autant prétorique et précaire. Il faut se dire la vérité. Quand tu arrives en Europe, tu as un avantage sur ceux qui sont au pays. Quelqu'un qui est menuisier comme toi au pays. Et puis toi, tu es menuisier en France. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est une réalité. Pourquoi vous refusez la vérité? C'est qu'elle dit c'est vrai. Vous n'avez pas pris un bateau venir en France si vous dites que la vie en France c'est dur. Monter dans un bateau venir en France c'est dur. Tu risques ta vie pour monter dans un bateau pour venir en France. Pourquoi? Vous allez venir encourager ça. La petite a trop raison. Quand tu viens en France, c'est que tu es un aventurier. Tu viens pour te chercher. Tu viens pour chercher à réussir. Tu viens pour chercher ta vie. Tu viens pour vivre mieux, pour bien vivre. C'est pour ça que tu viens en Europe. Pour avoir une qualité de vie meilleure. C'est pour ça que tu viens. Elle a raison. Ceux qui sont en Europe, ils ont plein d'avantages comparé à ceux qui sont en Afrique. Où est le mensonge chez les gens? Déjà, même quand tu détiens un passeport Bordeaux, puis tu détiens un passeport ivoirien, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une réalité. Pourquoi vous voulez voiler la face? Tu vas pas prendre bateau pour venir en France et puis ne pas chercher à te réaliser. Pourquoi vous l'insultez? Vous vous sentez concerné. Ce qu'elle a dit là, elle a bien parlé. Ça représente une catégorie de personnes en France ici. Qui ont risqué leur vie à arriver en France ici. Au lieu de chercher à réussir, au lieu de chercher à faire des partenariats, au lieu de chercher à évoluer, ils sont assis sur la vie des gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est faux. Je vois les gens partout en train d'insulter, insulter. Je comprends pas. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, ça me plaît pas. Mais quand il y a des gens qui descendent à son niveau, mais c'est une petite fille, elle dit qu'elle a 25 ans. Si elle a 25 ans, moi, elle dit je peux la mettre au monde. Moi, elle peut la toucher. Donc la petite, elle fait ses trucs, ses bails et tout. Genre, je fais panel, ou bien je suis journaliste, ou bien je suis blogueuse, je suis influenceuse. Il y a des sujets qui arrivent sur la toile. Je fais mon direct, bam, je coupe ma caméra, passe à autre chose. C'est pas ma caméra, c'est pas mon ami. Tu vas pas me voir dans son téléphone en train d'appeler, ou bien en train de chercher à causer elle, ou bien à lui dire bonjour, ou bien à aller sur son panel, ou bien à chercher à l'écrit. Tu vas pas me voir. Tu vas pas me voir, je fais ce que j'ai à faire.
Parce que je suis une blogueuse, je parle des faits de société et des trucs d'actualité. Je ne vais pas me diminuer à son niveau pour qu'elle puisse me manquer de respect. La petite a fait sa vidéo. Cherchez à comprendre pourquoi elle a fait sa vidéo, en fait. Elle parlait aux gens qui l'encourageaient dans le mauvais sens, là. Pour dire que vous êtes en Europe aussi, là. Si ça vous venez vous asseoir pour parler de la vie des gens. Nous qui sommes à Abidjan, qui sommes ici. Je sais, on était milliardaire, la raison. On était dans un cadre de vie qui était 10 000 fois mieux que pour vous. Parce que le travail même qu'on fait à Abidjan, si on fait ce travail-là en Europe, ici, là, on est riche. C'est une vérité. On t'apporte le like, s'il vous plaît. On décortique sa vidéo. En Europe, oui, vous avez la facilité de réussir, mais vous ne réussissez pas. Nous, on a Abidjan ici. Là, vous savez que moi... Voilà. Vous êtes en Europe. Oui, oui. En Europe, là, vous avez la facilité de réussir. C'est une vérité. C'est quoi qu'il faut? Est-ce qu'elle a dit qu'en Côte d'Ivoire, on ne réussit pas? Elle n'a pas dit ça. Elle dit en Europe, vous avez un problème, mais vous devez retourner à l'école. Je pense que vous avez un problème. Même une petite fille même qui n'est pas allée loin à l'école, là. Elle s'exprime, vous n'arrivez pas à écouter pour comprendre ce qu'elle dit. On t'apporte, on partage le like, s'il vous plaît. On t'apporte parce que je suis très signalé. On s'abonne à la page, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage et on s'abonne à la page. Bonjour ma mère, ma marraine d'Abou, maman Emma Dobré, très très forte, qui vient de faire son apparition dans le live. Ma mère adorée. On partage le live. La petite a fait sa vidéo. On écoute, on va décortiquer ce qu'elle a dit. Parce qu'il y a comme l'impression que les pauvres qui sont en France ici, vous qui souffrez en France ici, vous qui n'arrivez même pas à aller vous asseoir dans un restaurant, ou bien vous qui êtes venus en France pour venir regarder la tour Eiffel, vous savez pas que vous êtes venus en France, vous venez vous chercher. Vous, quand les gens sont en train de vivre et puis ils disent, oh, vous pensez que les Benguis sont quoi? Les Benguis sont en train de... Non, non, c'est notre vie quotidienne. Et oui. C'est notre vie quotidienne. Déjà, quand tu arrives en Europe, oui, tu as la facilité de réussir. Parce qu'un menuisier en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sous-métier ici. Il n'y a pas sous-métier ici. Tu as un salaire minimum de base. Tu travailles le jour que tu as un programme dans ta vie, là, il y a le pôle emploi qui est là. Tu as enceinte, tu as accouché, il y a la CAF qui est là. Il y a le seuil. Ici, là, il y a la limitation du seuil de pauvreté. Les gens vivent sous le... C'est-à-dire qu'ils vivent avec le seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'en Europe, là, on te permet de vivre décemment, même si tu es pauvre. C'est un avantage que l'Afrique ne donne pas. C'est un avantage que la Côte d'Ivoire n'offre pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit qu'il faut? Quand vous arrivez en Europe, il y a une facilité de réussir. C'est vrai que c'est dur. Mais les avantages que tu as ici, là, tu n'as pas les mêmes avantages au pays. C'est une réalité. C'est une réalité. Elle est en train de parler des fainéants. Les gens qui sont montés dans le bateau, au lieu de venir chercher à réussir ici, ils sont sur les réseaux sociaux à s'asseoir sur la vie des gens. Maintenant, vous coupez une partie de sa vidéo et puis vous prenez ça pour la jazzer, comme si l'Europe c'est ceci, l'Europe c'est l'Eldorado. Vous savez pas. L'Europe c'est pas le paradis, mais l'Europe c'est l'Eldorado. Moi, si en Europe, habit que moi j'ai porté, qui est des marques qui est combien là? En Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas se permettre si ça ne vient pas dans Fribéry. C'est une réalité, c'est une vérité. Oui, oui. C'est une réalité et c'est une vérité. Arrêtez de tromper les gens, ils ne savent pas. Vous voulez les effrayer quoi? C'est vrai qu'il ne faut pas les encourager à venir en Europe, laisser tout, vendre tous les trucs pour venir en Europe. C'est vrai. Mais ne venez pas. Je ne sais pas, c'est parce que vous n'avez rien, vous ne voulez plus envoyer là au pays. Vous voulez faire croire que ici les gens se promènent. Gens, ils arrivent pas à manger, c'est des crèves, la dalle, ou bien, je sais pas. Vous voulez faire comprendre quoi aux gens même? Quand vous venez d'accord, l'Europe c'est si, l'Europe c'est dur, l'Afrique c'est dur, tous les pays sont durs. Mais il y a des avantages dans des pays que d'autres n'ont pas. C'est une vérité. C'est une vérité. Elle, là, si elle s'en travaille, on va lui donner, comment on appelle ça? Peut-être 300 000. Parce que tout est devenu cher au pays, hein. Au moins si c'était avant, quand on va dire, quand tu as comparé le prix de la tomate et tout, mais au pays avec 300 000, tu ne peux pas vivre, sérieux. Tu ne peux pas vivre. C'est impossible. C'est dur. Tout est devenu cher. Tu peux que survivre. Si tu as 300 000 par mois, tu survis. En Europe ici, là, tu as 600 euros, 700 euros par mois, tu vis. Oui. Si tu vis en famille, hein, parce que maintenant, si tu vis chez toi à la maison,
Tu vis chez toi à la maison, dans ta petite maison tranquille, tu travailles tout. Tu as au moins 1000 € par mois, tu vis. Tu vis. Tu peux te faire un restaurant, tu peux te faire un dîner, tu peux te payer des vacances. Même pour aller en vacances, tu prends ton billet, tu l'échelonnes sur plusieurs mois. Tu n'as pas besoin de payer un coup. Voilà. Dans ton 1 mois de salaire, tu peux prendre ça et puis payer ton billet. Tu calcules ta période, des périodes où tu payes ton billet en avance. Tu peux payer ton billet partir en Afrique à 450 000 l'aller-retour. Ça coupe pas des montagnes quand même. À 400 000, tranquille, et 450 € par année. Ton séjour, peut-être tu fais 1000 €. Mais ton an du mois, là, ça fait 1 million. Bah, avec 1 million, tu peux faire ton séjour dignement. Tranquillement. Et ton billet est échelonné sur plusieurs mois. Si tu veux le payer en 6 fois, tu le payes en 6 fois. Tu peux t'offrir des vacances que tu vas payer en plusieurs fois. Si tu veux payer même en 10 fois, tu peux payer en 10 fois. C'est que chaque 10 mois, tu t'en au pays. Et puis ton billet, là, tu payes 100 €, 100 €, 100 €, 100 €. Ou bien tu payes 50 €, 50 €, 50 €, 50 €. Sur plusieurs mois. Tu te fais tes vacances tranquilles. Il y a trop d'avantages ici. Encore, c'est dit la vérité. Il y a le crédit sur la consommation. Il y a des crédits même pratiquement à taux zéro. Si c'est 2 €, 1 € de pourcentage. Je comprends pas. La fille, elle a dit quoi? Et puis vous tous, vous êtes en train de l'insulter. Je ne sais pas. Elle a dit quoi? Venir en Europe, c'est un avantage. Aïe. En Europe, oui, vous avez la facilité de réussir, mais vous ne réussissez pas. Nous, on a un budget ici. Vous voyez qu'on a. C'est-à-dire que moi, on me dit que tu me prends ce moment en Europe. La même que vous êtes collé dans la maison, puis vous n'avez aucune activité, aucun travail, et que vous passez votre vie à squatter sur la toile là. Ah, voilà ce qu'elle dit. Parce que vous êtes collé en Europe là, et puis vous n'avez aucune activité. Vous ne faites rien. Et puis vous êtes squatté sur la toile là. Elle a raison. Vous avez quelle activité? Pour ceux qui sont sentis indexés par la vidéo de la petite là. Elle va parler de vous. Vous avez quelle activité? Moi je ne comprends pas pourquoi les gens sont insultés. Je ne comprends pas. C'est quoi elle a dit? C'est quoi elle a dit? Cette vérité, elle a clairement parlé. Et big up à toi, ma chérie. Oui, tu as raison. Parce qu'il y a des gens là. Parce qu'ils arrivent en France ici là. Ils veulent rien foutre. Avec ça, soit sur les réseaux sociaux, parler de la vie des gens. Et il ne faut pas s'habiller. Voici. Une vieille rococo, une vieille rocascasse, une vieille caracasse. Descendue à ton niveau. Tu l'as fait propre. Et puis les gens prennent la vidéo pour eux. Vous avez un problème d'intelligence. Il faut voir les reprises. J'ai vu la grande soeur même prendre la vidéo. Je n'ai même pas cité son nom. Vous ne devez pas qu'elle pense qu'il lui manque de respect. Mais carrément, c'est vie ignorée. Elle n'a rien dit de mal. Elle a trop rien dit de mal même. Ici en France, c'est déjà riche en fait. Ah. Non seulement mon intelligence. Ah, moi ici en France, c'est déjà riche. Oui. Et c'est dans plus de 100 mètres carrés. Elle était déjà en France même. Attends. Attends. Non mais attends. Et c'est déjà en France, c'est déjà riche. C'est une vérité. Il y a bien un avantage. Je sais que la richesse est certaine. Et la richesse est sûre. Oui. Je suis riche. Et ici en France, c'est déjà riche. C'est vérité. Vérité. Oui. Elle a raison. Elle peut s'arrêter devant nous qui sommes en France ici pour discuter quoi. Elle avait fait 75 000 pubs. C'est-à-dire que nous, on a besoin de rien faire. Que le Dieu est là. Aïe. Elle a fait pub, nous on a les marraines. Ça ne chauffe pas. Chacun a sa catégorie. Je ne sais pas pourquoi les gens sont sur les réseaux sociaux. Moi, si ma marraine me dit de rester à la maison, et puis je reste à la maison, je m'occupe de toi, chaque feu du bois, je mets 2000 € dans mon compte. Ça va marquer. Ici, déjà riche. Chacun a sa qualité. Moi, je fais un placement de produits jusqu'à... ça ne m'intéresse pas, en fait. Oui. Il y a plusieurs formes d'influenceurs. Chaque influenceur n'est pas la même chose. Moi, c'est mes abonnés qui me font. Moi, c'est ma communauté qui me fait. C'est pas comme d'autres.
qui font placement de produits. Moi, je ne vais pas aller envier une qui fait placement de produits. Moi, on m'a trop contacté pour le placement de produits. J'en ai trop fait. Si je veux, je fais. Si je veux, je ne fais pas. Mais je sais que chaque fin du mois, mon nom est sur mon PayPal. Ou bien mes baouins, mes lions, mes rhinocéros, mes trucs. Voilà. Mais c'est mon truc qui est là. C'est mon truc qui est là. Ah, c'est un peu faire concours de lions et moi. Pas faire concours de lions et moi. Chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Si on dit tout sur ta vie, faire concours de lions. Elle est laquelle de ses abonnés qui peut lui envoyer lion? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Elle a laquelle de ses abonnés qui peut lui envoyer TikTok qui l'hiver? Il n'y en a pas. Elle connaît même ses abonnés. Elle ne connaît pas ses abonnés. Je ne sais pas pourquoi les gens sont des... Non, moi, faut pas dire... Non, toi, je vais te récupérer tout à l'heure. Faut pas dire quoi encore. La petite, elle a bien parlé. C'est une vérité ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit là. Moi, j'accepte ça. Par exemple, ici en Europe, c'est déjà riche. Oui. Ici, déjà riche. Il est férié ici à ça, besoin de plus de 2500 €. Chaque fin de mois, c'est déjà riche. Aïe. Combien? Moi. Ici, déjà riche. La petite a trop raison. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent l'allumer, quoi. Attends, si les gens... Je ne sais pas c'est quel modèle de vie. Je ne sais pas c'est quel modèle de vie vous rencontrez au pays. Je ne sais pas ce que les gens vous disent. C'est que si en Europe, là, chacun a son étoile. En Europe, là, chacun a son doigt. Voilà. C'est pas parce que c'est facile de réussir que tout le monde réussit. Il y a des gens, même dans facilité, ils échouent. Mais il y a des gens, là, quand c'est facile, c'est échec pour eux. Voilà. Donc là, c'est pas tout. En Europe, le gars qui a KFC là, vous savez à quel âge il a réussi? À 67 ans. C'est à 67 ans qu'il a eu l'idée de créer KFC. 67 ans. C'est à 67 ans. C'est-à-dire que même à 67 ans, il avait une opportunité de réussir. À 67 ans, il a eu l'idée de faire KFC. D'accord? Donc, il n'a jamais... C'est-à-dire qu'il sait qu'il est dans un pays d'opportunité. Bon, ça, c'est aux États-Unis, mais c'est pareil. Il sait qu'il est dans un pays d'opportunité. D'accord? Moi, c'est en France ici. Aïe, la personne a tout raison. Mais elle a raison. Tu vas pas voir les gens prendre bateau pour venir en France et s'asseoir sur les réseaux sociaux pour s'asseoir sur la vie des gens. Non, mais allô, on est où là? Elle a trop raison. La fille a fait son clash. Elle a fait son biamali. Parce qu'il y a une barbière qui l'a insulté. La petite sort. Elle réagit à la barbière. Je vois tous ceux qui sont en France ici qui ont raté leur vie. Venez s'asseoir sur la vie de la petite. Pour dire, oh, l'Europe c'est ci, l'Europe c'est là, l'Europe c'est ci. Moi, quand j'arrive au pays là, tout le monde s'incline. Oui. Cette vérité, c'est à moi de prendre là. Oui. C'est la vérité. Même on m'appelle ici Bélan. C'est la vérité. C'est pas parce qu'il pense que ça pousse sur Ab. C'est pas parce qu'il pense que ça pousse sur Ab. Parce qu'il sait que là, on peut quand même se permettre de là envoyer des petits billets. Si tu expliques ta situation pour dire que tu n'as rien, ils vont comprendre. C'est des êtres humains. Mais ils vont t'appeler quand même. Tu dis, ah, c'est comment, j'ai tel problème. Si tu ne peux pas, tu expliques ta situation pour dire que je ne peux pas. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé ou bien je suis au chômage, mon agent est... Si tu expliques ta situation correctement, la personne va te comprendre. Mais si toi, tu veux te jouer les Djaouli, tu veux te jouer les Falachas, tu veux te jouer les pas-travailleurs, tu veux te jouer les coupeurs de billets. C'est là que tu vas prendre ton fonds pour donner à quelqu'un qui est assis au pays, qui compte sur toi. Oui, mais les petites filles qui sont payées ne peuvent pas se comparer en tout cas, à moi ici en France, elles ne peuvent pas. Peut-être qu'elles peuvent se comparer à d'autres qui sont sur les réseaux sociaux, qui se mettent à leur niveau. Sinon, moi, je trouve que la petite a trop raison. Parce que j'ai vu des gens en Europe ici. Ils piquent pas. Mieux ils prennent le bateau et retournent au pays, quoi. Ils piquent pas, ils n'arrivent pas. Ma soeur Annie, je veux 10 000 €. Pourquoi tu donnes 10 000 €? Si elle fait un travail de 10 000 €, toi, donne 10 000 € comme ça, cadeau. Parce que moi, j'ai arrêté, c'est trop riche. Nia. Ma beauté, mon style, mon élégance et mes pubs. Vous êtes en Europe, vous n'avez jamais fait même pub de Vania. Même... Maintenant, toi, elle dit qu'en Europe, tu es en Europe là. Toi qui es arrêté derrière elle là. Où c'est même? Bon. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait vidéo sur la vidéo de la petite là.
Ma chérie, elle parle de toi. Elle parle de toi. Dans la vie là, toi-même tu es en Europe. Tu peux parler de une personne puis dire vous. Ou bien, tu es en Europe ici, tu es allé à l'école, non? Quand tu ne connais pas quelqu'un, quand tu ne connais pas quelqu'un, et que tu n'es pas ami à la personne, et que tu parles à une personne que tu ne connais pas, tu vous vois la personne. C'est le français. Quand elle a dit vous, là, elle n'a pas dit tous ceux qui sont en France. Pardon, ça va aller. Retournez à l'école, allez vous former, vous êtes venu en France, vous ne partez pas faire des cours. On donne des cours de français gratuitement. On donne des cours de français. Tu ne la connais pas, c'est pas ton amie. Elle parle pas de toi, tu n'as jamais causé elle. Elle fait sa vidéo, tu sors pour venir réagir, pour venir mal parler d'elle ou bien l'insulter. Parce que, comme si elle s'adressait à toi. Ah! Même si elle ne gamme pas la petite là, où elle a raison, je lui ai dit qu'elle a raison. Moi, je lui ai dit, oh, les gens vont t'encourager dans la bêtise et dans la sottise. Demain, c'est les mêmes personnes là qui vont venir se jeter sur toi. Il a dit, même ce cas la justice, ça lui a dit, qu'est-ce que tu as fait là, c'est grave. C'est parce que l'autre a commis une erreur. C'est parce que la fille là, elle a commis une erreur. Que tu t'en sors. Sinon, elle-même, elle sait ce qu'on lui a dit. Elle sait ce qu'elle risquait. Mais elle a vu les gens l'encourager. Vous pensez que la petite, elle est bête. Elle n'est pas bête. Elle a vu les gens l'encourager. Elle a vu les gens la soutenir. Elle a vu même les gens même prendre des innocents pour pouvoir les mettre en prison. Elle a vu. Elle a assisté à ça. Vous pensez qu'elle ne sait pas à quel genre de personne elle a fait? Des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour essayer de détruire la vie des autres. Vous pensez qu'elle ne sait pas? Elle sait. Vous pensez qu'une fille comme ça qui se cherche là, si vous vous donnez, c'est-à-dire que elle a fait un truc sur un coup de tête ou bien elle a fait une folie, elle-même elle est consciente. Qu'est-ce qu'elle a fait là? On ne fait pas ça. Elle sait. Elle sait très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait là? On ne fait pas. Elle-même elle est restée dans son coin chouette. Mais c'est vous qui avez voulu mettre une innocente en prison. Vous l'avez encouragée dans la bêtise et dans la sottise. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. Vous savez que ma page est très signalée, non? On s'abonne à la page. On t'apporte, on partage le like, s'il vous plaît. Chanty, elle a trop raison. Abonnez-vous à cette page-là, s'il vous plaît. Abonnez-vous à cette page. On t'apporte, on partage. J'ai beaucoup de pages, bien. Donc, abonnez-vous à tous mes pages. Parce qu'à n'importe quel moment, alors, il y a des gens, ils n'aiment pas voir le bonheur des autres. Ils ne veulent pas que les autres réussissent. Ils ne veulent pas que les autres évoluent. Voilà. Ici en Europe, là, on est venu pour se chercher. Donc, une petite, comme ça, qui est en train de se chercher à Abidjan. Ce n'est pas les gens qui sont en Europe qui vont lui mettre les bâtons dans les roues pour la jeter à l'avenue populaire. Elle se défend comme un peu. Donc, il faut qu'on fasse comprendre à ces vieilles femmes qui sont très fait vidéo matin, midi, soir. Pour faire croire que la petite est en train de s'attaquer à tous ceux qui sont en Europe, là. Genre, pour dire que je sais pas, c'est quel conseil ils vont lui donner. Oui, oui. Nous tous, on sait que l'Europe est dure. Même en Afrique, on sait que l'Europe est dure. Mais l'Afrique aussi est dure. Ou bien, c'est facile là-bas. Soyez véridiques dans vos vies. Quand vous venez vous asseoir pour dire que l'Europe est dure, là, c'est comparé à quoi? C'est ça la question que je vais vous poser. Quand vous venez vous asseoir pour dire que l'Europe est dure, vous comparez l'Europe là à quoi pour dire que l'Europe est dure? Elle est en train de parler de la Côte d'Ivoire et peut-être de la France parce qu'elle dit que les gens prennent le bateau ou bien peut-être de l'Italie. Bon, dans ces deux pays-là, c'est où qui est plus dur que pour l'autre? Vous venez vous asseoir que l'Europe est dure? Oui, l'Europe est dure. Tous les pays sont durs. Mais il y a plus d'avantages. C'est une vérité. Même naître, même c'est dur. Un bébé qui n'a rien demandé au monde, quand il naît là, on le chicote pour qu'il pleure. Ou bien, même la naissance même d'un bébé, c'est dur. Mais tout est dur dans la vie. Même des fois, tu as un chier. Chier même, c'est dur. Oui. Tu as des chier même là.
tu te concentres, tu es constipé. Ne riez pas, c'est la vérité. Même chien dur. Oui. C'est dur. Non, je comprends pas. Tout est dur. Parce que la fille avait dit que, genre, si elle était en Europe, elle était déjà riche. Vous tous sortez pour dire que l'Europe est dure. Oui. Hey. Si elle était en Europe, elle était riche. Vous voyez que quoi? L'argent qu'on a en Europe ici, là, en Afrique, c'est les gens qui sont riches comme ça. C'est faux. C'est pas faux. Si tu as un salaire de 1 million chaque fin de mois, tu es riche. C'est une vérité. Qu'est-ce qu'il faut dedans? Tu as un salaire de 1 million par mois. C'est le salaire d'un député. Un député est riche. Tu es riche. Tu vis dans de très bonnes conditions. Oui. Tu vis dans de très bonnes conditions. Oui, avec cet argent, tu peux bien vivre proprement et à l'aisement. Mais tu n'es pas à l'aise comme en Afrique. Si tu es mal à l'aise, viens, on va faire le débat. Tu es mal à l'aise. Comment ça, tu n'es pas à l'aise? À l'aise, en Afrique, tu es à l'aise comment? Viens, on va faire le débat de ça. Attends. Tu es mal à l'aise? Ouais, pourquoi tu vas pas être à l'aise? Tu es à l'aise? Un mec sérieux en Afrique. Toi, tu dis quoi? Va dans les maisons en Afrique. Viens, va là-bas. Va. Faut aller là-bas. Faut aller là-bas. Aïe. Ici, il y a déjà le côté santé. Déjà, la possibilité d'échelonner le paiement de tout ce qu'on veut. Tu peux prendre un iPhone et puis le payer sur 2 ans. Oui. Lui, il a son iPhone, il sera obligé de payer un coup. Toi, ton iPhone, tu vas payer 8 € par mois sur 2 ans. On parle de quoi? Si tu vis proprement, tu vas bien vivre. Oui, si tu vis proprement, tu vas bien vivre. Et puis, tu peux même faire des économies. En Europe, ça dépend de comment tu gères ta vie, en fait. Il y a des gens, ils ont 1 million, puis ils ne peuvent rien faire ça. Et puis, il y a des gens qui ont 1 million, puis ils vivent comme s'ils avaient 10 milliards. Ça dépend de comment ça dépend de comment tu gères. Un bâton vit à l'aise en Afrique qu'en Europe, pardon. Ça dépend de comment toi tu parles de vivre en Afrique. Hein. Ça dépend. Moi, je préfère les avantages de l'Europe. Oui. Je préfère les avantages de l'Europe. Moi, je préfère les avantages de l'Europe. Personnellement. Peut-être vous préférez les avantages de l'Afrique, c'est vous. Mais chacun a ses goûts. Chacun a ses goûts. Chacun a ses goûts. Moi, je préfère avoir 1 million en Europe que... Non. Si chacun a ses goûts. Chacun décide de vivre dans le pays qui le convient. Personnellement, moi, si tu me proposes 1 million en Afrique, je ne vais pas partir. Parce qu'arriver à un moment, je vais me fatiguer, au fait. Ça sera toujours la même chose. Pour voyager, ce sera compliqué. Ici, pour voyager, c'est vite fait. C'est trop vite fait. C'est trop vite fait, même. Il faut aller débattre. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ses rentrées, sorties ici, c'est passé, c'est mamie, c'est l'autre, au fait. Ma chérie, avec EDF et le reste, les impôts de chat, c'est petit des... La poubelle de fer. Oui, je dis tu vis à l'aise. Ça dépend de combien... Tu vas pas forcément vivre à 1500 € par mois, tu vas évoluer. Même celui-là en Afrique, il évolue. Mais je parle du minimum. C'est ça que ça te parlait. Il te parle d'un minimum. Parce que c'est le minimum ici. 1200, 1300, c'est le minimum ici. C'est de ça que ça t'a parlé. Pour comparer à quelqu'un qui a le minimum au pays. Et tu vois de quoi on parle au fait. Maintenant, si tu as le statut
d'une directrice, ou bien tu as le statut d'un ministre, si ton salaire ne sera pas 1 million. C'est ça. En fait, réfléchissez. Il ne sait pas de quoi vous parlez. Il ne sait pas. En France, ici, si tu es directrice, tu vas trouver, tu vas vivre mieux ici que là-bas. Tu es directrice en Côte d'Ivoire, tu vas toucher 1 million. Mais tu es directrice ici en France, tu vas toucher 3 millions. Tu vas toucher 3 millions. Quand on parle là, réfléchissez. Encore une fois que vous ne réfléchissez pas en fait. Je parle de quelqu'un qui a le minimum. C'est pas pareil. On t'apporte de l'aide, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec toi. D'accord? Ton loyer augmente, ta maison, ton salaire augmente, ta maison augmente. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas la maison de tout le monde qui augmente. Tu es propriétaire de ta maison, ton salaire augmente, ta maison n'a pas augmenté. Ou bien ta maison a augmenté. Ta maison n'a pas augmenté. Voilà. Ton salaire augmente, ton salaire augmente, ton EDF augmente. Ton EDF augmente, c'est ta consommation que tu vas payer. La cantine, c'est tout à fait normal. On pas même prix fixe. C'est du social, au fait. C'est pour que tout le monde puisse aller à l'école. Je ne sais pas de quoi parle le test. Je ne sais pas de quoi parle le test. Tu loues en privé. Tu es au privé. Ton salaire augmente. Ta maison n'augmente pas. C'est quand tu en as, je l'aime que ta maison va augmenter. Donc, je ne sais pas c'est quoi. Il y a plein de situations. Et ça augmente en fonction. Parce que c'est en fonction de ton salaire qu'ils t'ont donné le prix de la maison. Parce que ça fait partie du social. Voilà. On calcule ça pour te permettre de pouvoir vivre décemment. Sinon, si tu t'es en loué maison privée, même si ton salaire augmente de 50 milliards, ton propriétaire va augmenter ta maison, pourquoi? Mais si toi-même, ta maison où tu es dedans, ils ont calculé ça en fonction de ton salaire. C'est tout à fait normal que si ton salaire change, le calcul va changer. Vous êtes en bas là-bas, vous ne montez pas pour faire le débat. Moi, je ne vais pas répondre aux commentaires. Celui qui veut parler, celui qui va venir, il va monter puis il va faire le débat ici. Parce que répondre comme ça, là, ça me mélange, ça me perturbe. Je préfère que chacun monte pour donner son avis, que d'écrire en commentaire et puis je vais lire. Et puis après, voilà, d'autres répondre à plusieurs personnes en même temps, là, ça me fatigue. C'est mieux, on monte, on fait le débat. Vite là, vous n'avez jamais vu. Est-ce que vous-même vous avez passeport même pour dire que vous avez permis? Vous n'avez même pas de permis, vous êtes enfant, vous êtes collé comme ça. Pouf, en fait, comment vous avez nagé là? Vous êtes rentré dans votre tête, donc ça n'a même pas pris le temps de se presser. Bonsoir, Hello. Oui. Bonsoir. Oui, moi, je n'ai pas suivi le début, mais je suis tombée là où quand vous étiez en train... C'est juste de réagir à ce que cette jeune dame a dit sur les réseaux sociaux parce que je vois que tout le monde est en train de m'insulter et je ne comprends pas. Donc, je vais reprendre la vidéo pour que tu écoutes. Ok. Pour que tu puisses comprendre un peu le thème. Et ceux aussi qui viennent d'arriver. Donc, tapotez le like. Abonnez-vous à cette page-là, s'il vous plaît. Oui, vous avez la facile de réussir, mais vous ne réussissez pas. Nous, on a un budget. Je reprends pour que tu écoutes. Ok. En Europe, oui, vous avez la facile de réussir, mais vous ne réussissez pas. Nous, on a un budget ici. C'est-à-dire que moi, on me dit que pendant ce moment en Europe, la même que vous vous êtes collé dans la maison, puis vous n'avez aucune activité, aucun travail, et que vous passez votre vie à squatter sur la toile là. Moi, non seulement, si moi ici en France, ici, il y a riche en fait. Non seulement mon intelligence, ma beauté, mon style, mon élégance, et puis mes pubs. Vous êtes en Europe, vous n'avez jamais fait même pub de Vania. Même Caglas qui répare les vitres là, vous n'avez jamais vu. Est-ce que vous-même vous avez passeport même pour dire que vous avez permis? Vous n'avez même pas de permis, vous êtes enfant, vous êtes collé comme ça, pouf, en fait, tellement vous avez nagé là, l'eau est rentrée dans votre tête, donc ça n'a même pas pris le temps de presser l'eau là pour le sale eau de caca, l'eau de mer, vous avez pour nager pour arriver là-bas, vous avez manqué de respect aux gens. L'avantage que vous avez là, c'est être en France, nous on a un budget. Mais là, ce que nous on a un budget ici là, vous n'avez pas le tiers.
Surtout moi, ce que mes petits 5 francs je gagne en tout cas, ça me suffit. Je me contente de ça. Pour une jeune fille de 25 ans déjà, je suis au moins l'espoir de ma famille. Je fais du bien à ma famille. C'est déjà une grâce pour moi. Vous êtes maudits, non seulement par vos parents, maudits par les gens sur les réseaux, vous êtes maudits par les saletés comme ça. Ma chérie, tu racontes quoi? Non, tu racontes quoi? Vous savez, la France là, ce n'est pas le paradis. Au jour d'aujourd'hui là. Bon, on va pas écouter la fille qui était... On parle des dits de la fille. Donc, voilà un peu sur ce que la fille a dit. Et les gens sont en train de faire des vidéos. Oui. Pour les... Bon, on va écouter celle-là, ce qu'elle dit, pour que tu puisses comprendre un peu. Parce que je ne comprends pas à quoi elle répond. À ce que la fille a dit. Donc, on va l'écouter, parce que moi, je ne peux écouter. Est-ce que tu connais la difficulté de la France? Tu penses qu'en arrivant ici, là, genre, tu as trop réussi ta vie, quoi? Hey, viens. On t'invite. Vous savez, les gens qui quittent la France pour aller au pays en vacances, et puis vous voyez qu'ils font faro, ces crédits, ils prennent pour aller vous blaguer. La France est... Ah, bon, bref. Donc, voici un peu le débat, ma chérie. Oui, bon, moi je trouve qu'elle est allée plus fort dans ses débats, dans ses propos, mais je la rejoins un peu parce que moi je suis ici, hein, je suis en Europe, je suis venue il n'y a pas longtemps, mais la vie que moi j'avais en Afrique, quand je suis venue ici, je vois que je suis vraiment allée en arrière, beaucoup même, franchement. Et quand vous dites que non, ici, si vous êtes, vous avez un moyen, bon, si vous êtes moyen en Europe et vous êtes à l'aise par rapport à ceux qui sont en Afrique, moi je ne suis pas d'avis parce que si tu es moyen en Europe et quelqu'un qui est moyen aussi en Afrique, la personne vaut mieux que la personne qui est moyenne en Europe. Parce qu'en Europe même déjà là, la vie que tu as, les stress, et même pour même devenir propriétaire là, c'est tout un problème. Quand vous parlez que non, si la personne a sa maison, tout, pour avoir une maison ici en Europe, c'est pas facile. C'est trop stressant. Et donc, pour avoir une maison en Afrique, c'est facile. Non, c'est pas facile, mais comme il n'y a pas de comparaison à faire, en fait. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Oui, c'est pas facile, mais de deux côtés, c'est pas facile. Il n'y a pas trop de stress en Afrique comme en Europe. Quoi? Non. Une maison, et puis une maison terrain, là, c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre, là. Non, mais l'Afrique, là, c'est pas trop stressant comme en Afrique. Non, moi, je suis pas d'accord avec vous. Parce que en Europe déjà, non, Edo, en Europe déjà, tu n'es pas chez toi. Chaque fois quand tu vas aller à quelque part, on va te faire savoir que tu n'es pas chez toi. Vous voyez, non, c'est pas simple. Sincèrement là, vivre en Europe et puis vivre en Afrique, quand on prend quelqu'un qui a 5 millions en Afrique et quelqu'un qui a 5 millions en Europe ici, je pars sur les bases comme ça, je vais trouver que quelqu'un qui a 5 millions en Afrique vaut mieux 1000 fois que celui qui a 5 millions en Europe. Sincèrement, c'est même pas un débat. Peut-être vous avez trop duré, vous avez fait toute votre enfance ici. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas, Edo. Je comprends très bien, mais je ne sais pas. Bon, le stress là, il se trouve en Afrique. Peut-être toi tu l'as pas ressenti. Peut-être, je pense que c'est à force que les gens vont le dire, Sinon, en Afrique, mais ça se ressent pas, ça se voit pas. Edwige, excuse-moi. Edwige, bonjour, excuse-moi, on peut parler s'il vous plaît? Attends d'abord. Je vais répondre à la dame et puis tu vas prendre la parole. Il y a Ghetto qui est monté avant toi, s'il te plaît. Donc, moi, c'est que... Moi, je suis peut-être d'accord parce que c'est ton ressenti. Moi, je préfère avoir 5 millions en Europe que d'avoir 5 millions en Afrique. C'est moi. C'est ce que je préfère. Mais c'est pas une vérité. C'est pas une vérité. Pourquoi je dis que c'est pas une vérité? Parce que celui qui a 5 millions en Afrique, là, c'est 5 millions qu'il gagne en Afrique, là. Si c'est le travail qu'il faisait en Afrique, là, s'il le faisait en Europe, il n'allait jamais avoir 5 millions, il allait avoir 10 millions, ou bien 15 millions. C'est pas pareil. Oui, il va avoir... Attends, j'explique. Celui aussi... Pardon. Celui aussi, qui a peut-être 300 000, ou bien 400 000 en Afrique,
Le travail, il fait pour pas 400 000. Celui en Europe, là, même travail, il fait en Europe, là, il a 1 million. Ou bien 2 millions. Le salaire est 3 fois, bien 4 fois plus élevé que celui qui est en Afrique. Et celui qui est en Afrique travaille dans des conditions plus difficiles, précaires, gré et dangereuses. C'est pas pareil. Toi, tu es médecin en Afrique. Tu es un médecin qui travaille au sud. Et tu es un médecin qui travaille à la pitié, ça pétirait. Les deux, tu les positionnes. Celui qui est en Afrique va vouloir travailler en Europe. À cause des conditions déjà même de travail. C'est pas pareil. Donc, je laisse la parole à Guetou, vas-y, je me mute. Il y a un impôt partout, c'est parce que vous volez le gouvernement, sinon, c'est parce que vous étiez en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas travaillé. Sinon, il y a un impôt en Côte d'Ivoire. Est-ce que on a déjà... vous savez pas qu'il y a un impôt en Afrique, quoi? Ben, vous êtes venu, attends, vous étiez en Côte d'Ivoire. Mais Edwige, c'est que tu dis là, on dit pas non, mais faut pas comparer. En Côte d'Ivoire, ils dorment dans la maison de leur parents, ils savent pas qu'il y a impôt, les mêmes impôts sont partout, il y a impôt sur salaire. En Afrique, quelqu'un même qui a 500 000 vit mieux que quelqu'un qui vit en Europe qui gagne 1500 €, ma soeur. Ah non, je te dis, quelqu'un qui a 500 000 francs vit mieux que quelqu'un qui gagne 1500 € en France, ma soeur. Je te dis, vois. je vais te laisser. Edo, je te jure là que c'est vrai. Je dis, je viens d'arriver. Moi, en tout cas, je trouve ici là. Même si mesdames, il faut laisser la parole. Lydie, pardon, attends, Lydie. Attendez, c'est Guetou qui a la parole. Edo a beau durer ici en Europe, elle a oublié même les... Non, c'est... D'accord, la dernière fois que moi je suis parti au pays, c'était en 2023, tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? C'est vous qui ne connaissez pas le pays. Mais c'est pas pareil, tu vis pas là-bas, c'est pas pareil. Et moi je vis pas là-bas, mais je sais de quoi je suis en train de parler. Attends, je donne la parole à Gétou, après tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? En fait, je voulais rebondir sur le débat par rapport à ce que la fille elle a dit. Je sais pas si elle a catégorisé un certain nombre de personnes. Je sais pas, mais ce qu'elle dit, c'est pas aussi faux, mais c'est pas aussi vrai. Faudrait pas qu'elle se leurre aussi la face. Hein. Quand c'est dit la vérité, l'Europe est difficile ici. L'Europe est difficile. C'est vrai qu'il y a des conditions qui sont mises en place pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions être à l'aise, mais c'est pas facile aussi. C'est pas facile. Moi, les histoires de stress, bon, le stress se fait à tous les niveaux. Chacun sait comment il ressent son stress. On peut pas définir que c'est stressant, c'est stressant. Si t'as pas l'habitude de courir, que tu cours, peut-être tu vas trouver que c'est stressant pour toi. D'autres vont trouver que c'est, comment on appelle, c'est normal ou c'est un avantageux. Parce que d'abord, l'Europe, ils sont développés. C'est pas comme chez nous, où c'est la chimie. Où c'est la chimie, tout est mélangé, c'est pas ça, c'est pas pareil. Voilà, ça c'était mon point de vue. Maintenant, je veux rejoindre un peu les dames qui disent que vivre en Afrique, quand tu as 500 000, tu vis mieux en Afrique que quand tu as 500 000 en Europe. C'est pas faux aussi, Edwige, parce que moi, c'est arrivé il y a pas 5 ans. J'ai vu que vivre en France, en Europe, c'est pas facile avec ce qu'on a. Peut-être que là-bas, comme on est habitué à nous chercher avec le peu qu'on a et que comme on dit, chacun est bien chez soi. Donc peut-être que vivre avec 500 000, comme elles le disent, ça peut faire l'affaire. Mais c'est pas aussi facile que ça. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter, quoi. Voilà, je laisse la parole et puis je suis en bas. Merci. Ok, merci ma chérie. On va donner la parole à... mon cœur, tu es descendu. Vraiment, bon, peut-être il y a ton tout pour pouvoir monter. C'est Élie Virgie. Élie Virgie. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Edo. Oui. Je vous ai pris de court, hein, donc oui. J'ai écouté un peu la vidéo. Je vais donner mon petit point de vue par rapport à ça. Moi, je vais sur le principe où, quand nous les Africains, nous venons en Europe, considérons-nous comme immigrés. Hein. Ça sert à rien de quitter notre pays, arriver ici et vouloir dire que c'est mieux ici ou ce n'est pas mieux. Déjà, il faut avoir des objectifs de vie. Pourquoi les gens descendent? Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils tombent ou bien on les fait descendre?
Allô? Tapotez, s'il vous plaît, le live doit être attaqué parce que je vois que les gens sautent. Hein. Vas-y, Elie. Elie, désolé. Donc, allez-y. Donc, je disais tantôt que quand on est immigré et on quitte notre pays pour venir ici, c'est pour essayer en fait, chacun vient pour un point de vue. Hein. Peut-être il y a ceux qui viennent pour chercher, pour fréquenter, d'autres viennent pour travailler. Mais moi, je vais du principe où nous tous, nous venons chercher l'argent. Parce que je crois que si on était bien tous chez nous, je ne crois pas qu'on serait ici. On serait ici. Non, voilà. non, je suis pas d'accord avec toi, motion. Je suis pas d'accord avec toi. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord, mais laisse juste finir ce que j'ai à dire après. Ceux qui sont en Europe, c'est parce qu'ils n'étaient pas bien au pays. Ça n'a pas de logique. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis la majeure partie des gens qui viennent ici, beaucoup viennent pour chercher l'argent. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas bien au pays, mais c'est d'abord pécunier. Le fait de venir ici, d'abord, est pécunier. À part ceux qui viennent peut-être fréquenter et rentrer, mais la majeure partie, c'est pour chercher l'argent. Peu importe comment on était au pays, mais les gens qui viennent en Europe, c'est pour chercher l'argent. En fait, ça, c'est mon point de vue. Après, ça dépend de ce que chacun pense. Oui, parce que tu dis la majorité, pas tout le monde, je suis d'accord. J'ai dit bien la majorité, j'ai jamais dit tout le monde. Je ne peux pas généraliser, je ne sais. En fait, chacun vient pour une raison, mais je dis la majorité, c'est pécunier. Chacun vient, c'est pour avoir quelque chose de meilleur. En fait, un meilleur agent. Disons ça terre à terre. Ce n'est pas pour venir regarder la tour Eiffel, non. C'est pour chercher l'argent. Maintenant, quand on est là, parce que toi, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure où tu disais que c'est quand on est dans c'est les maisons sociales que la maison augmente et tout. Alors que si on a une maison privée, voilà, si on est dans le privé, même si on travaille plus, les charges n'augmentent. En fait, la maison ne va pas augmenter et tout. C'est bien vrai, c'est pas faux. Hein. Mais déjà, je sais que tu sais aussi que avoir déjà même une maison en France là. Bon, moi, je suis en France, hein, je parle de la France. Donc, ceux qui sont ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. Pour avoir déjà une maison ici, on va te dire d'avoir 3 fois le loyer. Et on va te demander, en fait, pour avoir une maison dans le privé, on va te demander plein de choses que généralement, beaucoup de gens n'ont pas. Donc, déjà, avoir la maison dans le privé, ce n'est déjà pas facile. Je vais taire les détails. Maintenant, ceux qui sont parents, dont genre, il y a des enfants et tout, les charges sont plus nombreuses encore parce qu'il faut s'occuper des enfants. C'est vrai qu'on va vous dire qu'il y aura des aides. Bon, il faut encore avoir ces aides-là, mais ceux qui ne touchent pas d'aide, en fait, les charges sont plus nombreuses au fur et à mesure qu'on évolue. Ça veut dire si vous touchez 1500 € et que vous êtes peut-être au SMIC, vous avez moins de charges quand vous êtes aidé. Et même jusque-là, c'est pas suffisant parce que la vie devient de plus en plus chère. Donc, vous aurez l'argent, mais vivre sera compliqué parce qu'il faudra payer les charges, il faudra payer le logement, il faudra payer les charges, ça devient compliqué. Bon, je vais faire court, hein, parce que je vais laisser aussi les autres parler. Donc, en général, moi, je suis d'avis que la dame qui était sur votre vidéo, là, celle qu'on est en train de fustiger, là, quelque part, quelqu'un qui a un certain montant en Afrique vivrait mieux que celui qui a le même montant ici en Europe. Parce que avoir 3000 € de revenus en Europe sous-entend que tu as plus de charges que celui qui a peut-être 1000 €. Et la vie est plus chère. Plus on augmente en grande, plus la vie est chère, plus il y a plein de choses à payer. On va dire, par exemple, prenons ceux qui sont propriétaires. Il faut payer les charges toujours. C'est pas parce qu'on est propriétaire. Peut-être, imaginons, on a pris un crédit. Ça veut dire que vous n'êtes pas différent d'un locataire. Il faut payer le crédit jusqu'à ce qu'il s'estompe. Vous allez payer votre crédit. Vous allez devoir vivre. Et il y a d'autres charges aussi de propriété parce que vous êtes propriétaire. Ça veut dire que vous avez encore plus de charges même que celui qui est locataire. Enfin bref, après ça dépend de chacun. Moi je parle de ce que je connais. Donc quelqu'un qui touche 500 000 au Cameroun et qui sait gérer ces 500 000 vit mieux que quelqu'un qui touche 1500 € en Europe. Et ça, je suis d'accord avec ce que la fille dit. D'avoir vécu ici et vu le style de vie qu'il y a en Afrique, je préfère quelqu'un qui est en Afrique, qui touche 500 000, qui prend peut-être son petit logement à 100 000 francs. Je crois qu'il vit décemment que quelqu'un qui touche ici 1500 €, qui doit payer, prenons même la maison au bas, moi, à 300 €. Il faut payer l'électricité, il faut se nourrir, il faut se vêtir selon les saisons. Je crois que cette personne en Afrique vit 1000 fois mieux que celle qui est en Europe. Après, c'est mon point de vue. Donc, c'est ce que je voulais juste dire. Donc, je laisse la parole aux autres. Merci, madame. C'est mon avis aussi. Ah, moi, c'est pas mon avis. Et je vais renchérir un peu ce que tu as dit, puis je vais laisser la parole à Sylvie. Moi, c'est pas du tout mon avis. Parce que tu parles comme si celui qui est en Afrique, il ne veut pas payer maison. Il ne veut pas manger. Il n'a pas de charge. Lui, il n'a pas d'électricité. Il n'a pas d'eau. Pourtant, nous, notre eau est comptabilisée dans comment on appelle ça?
dans notre maison. En tant eux, ils ont l'eau à part, ils ont l'électricité à part. Et puis l'augmentation là-bas est fulgurante, sans explication, sans rien. Et puis en plus, ils payent des charges qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils payent le ramassage d'ordures. Et puis ça passe jamais. Ils payent l'assainissement. Et l'assainissement n'est pas fait. Ils sont dans des maisons avec des quartiers délabrés, lugubres. Quelqu'un qui a 500 000 en Afrique, il va faire un travail qui va le permettre d'avoir ici en Europe pratiquement 2 millions. Quelqu'un qui a 500 000 en France ici, il sait qu'il se tape peut-être 3 heures par semaine. C'est qu'il se tape 3 heures par semaine. Il ne va pas le faire. C'est-à-dire que le gars, lui, qui touche 500 000, là, il va travailler, s'il travaille correctement pour toucher ses 500 000, il va travailler peut-être de 7 heures à 20 heures. D'accord? Celui en Europe qui touche ces mêmes 500 000 là, lui, il va aller au travail que 2 heures. C'est pas pareil. Les conditions même de travail sont pas pareilles. Déjà, même pour commencer. Ça n'a aucun rapport. Il travaille dans le... C'est-à-dire que celui qui a la sécurité, c'est-à-dire que celui qui est en Europe, s'il perd son travail tout de suite, il va manger. Celui qui c'est dans l'informel, il a perdu son travail, c'est fini. Il retourne à la case départ. En tant l'autre, il perd son travail, il est à la maison. Pendant pratiquement 2 ans, il a les 75% de son salaire. C'est pas donné à tout le monde en Afrique. Il y en a qui ont ça, mais c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup qui travaillent dans l'informel. C'est pas la même chose. Celui qui est en Afrique, il va décider de partir peut-être faire un voyage. Ses conditions de voyage en Afrique et les conditions de voyage en Europe sont pas pareilles au fait. C'est pas pareil. Celui qui est en Afrique, celui qui est en Europe là, avec ses 500 000 là, il peut s'offrir un vrai voyage. Il peut partir aux États-Unis pour revenir. Celui qui est en Côte d'Ivoire, il peut pas partir aux États-Unis avec ses 500 000 là pour revenir. C'est pas possible. Déjà même le billet d'avion, déjà c'est pas pareil. C'est même pas pareil. Celui qui est ici là, c'est 500 000, il peut payer son billet là, sur 2 ans. Il peut payer c'est qu'il sera dans une agence de voyage. Hôtel compris, nourriture compris, billet d'avion compris. Si on lui dit ça fait 2000 €, il va payer sur 2 ans. On va dire 50 €, 50 €, 50 €, 50 €. Lui, il est aux États-Unis en train de vivre. Il y a d'autres même, ils sont couchés chez eux à la maison. Ils ont le RSA à vivre. Sur 500 000 là, il va vivre, c'est ça, tranquille. Même s'il est levé même dehors pour aller dire bonjour, il fait pas. Il est clodo dehors à la rue, il a sa carte bancaire pour aller retirer son jet. C'est pas la même chose, ma chérie. C'est pas la même chose. La condition même de travail, la difficulté, la rudité. C'est rude, c'est dur, c'est rustique. C'est comme ça on dit ça, non? C'est un bon français. C'est du rustique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand nous on arrive au pays, là, c'est pas la même chose. Notre vie en Europe, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que celui même qui touche 500 000 au pays, il fait rien. En France, il ne fait rien. Celui qui touche 500 000 au pays, fait, c'est un vrai travail, il fait. C'est pas la même chose. Maintenant, quand vous parlez de quoi? Bon, peut-être comme moi, je suis à Paris, l'Afrique ne me manque pas parce que l'Afrique est venue me rejoindre en Europe. Ça dépend. Si vous vivez dans un bled, on va dire à l'intérieur, peut-être à tout et tout, et que vous êtes 2 noirs là-bas, mais 3 noirs là-bas, et que, voilà, vous n'arrivez même pas à voir des gens, vous pouvez pas sortir, vous pouvez pas vous détendre, parce que le seul truc qui nous manque en Europe, c'est ça, ce cocon-là, c'est cette communauté-là. Mais on a réussi à la créer ici. Ceux qui vivent dans de grandes villes, ils ont leur communauté, ils savent le vivre. On est un peu comme des expatriés, en fait. Quelqu'un qui travaille en Europe, on le ramène en Afrique pour travailler, son salaire a augmenté par 2. Celui qui quitte en Afrique, c'est pas la même chose, même, ma chérie. Et donc, je peux avoir une motion? Oui, vas-y. Oui. Je ne dirai pas tout le monde, hein. Mais moi j'ai constaté que ceux qui se plaisent ici, mais vous m'excusez, hein, mais ceux qui se plaisent ici, la plupart, j'ai dit la plupart, c'est pas tout le monde, mais la plupart de ceux qui quittent le bled pour venir ici et qui se plaisent, c'est que ces gens-là ne foutaient rien au pays. Ils ne faisaient rien du tout, c'était des ratés qui ont pu venir en Europe. Et comme ils sont venus maintenant, ils ont eu des aides sociales qu'on les donne peut-être combien, nanani, nanana, ils ont commencé à avoir ça.
je t'assure, il glorifie l'Europe plus que l'Afrique. Mais celui qui travaille, Non, attends, je vais finir, Edo, s'il te plaît. Parce que là où tu es parti là, ça m'a vraiment truc. Attends, il y a des Occidentaux, il y a des Français qui sont en Côte d'Ivoire qui glorifient la Côte d'Ivoire puisque l'Europe, ça veut dire qu'ils n'aiment pas le pays. Ça n'a rien à voir. Et puis, il y a des gens qui sont en Europe, mais oui, il y a des gens vraiment, ils faisaient rien au pays. Ils sont venus ici, ils voient que la vie est rose, donc ils pensent que non, tout est beau. C'est ça, sinon, sincèrement, là, l'Europe, rien foutre. Il vit bien, c'est sa vie. Est-ce que tu as l'en vouloir? En plus, ce que tu comprends, en fait, je pense que c'est que Edwige. On est nomade. Si elle sait que ne rien foutre en Europe me donne un certain avantage. Pourquoi? Je pense qu'elle n'a pas compris vraiment ce que tu dis encore. Moi-même, je suis en Europe, je suis ici. Celui qui dit que moi, je suis jalouse, là, je ne suis pas jalouse. Je suis en train de voir les choses. Comment ça se passe ici? Sinon, sincèrement, là, moi, je trouve que la vie en Afrique est 1000 fois mieux qu'en Europe ici. Si tu as les moyens en Afrique, c'est à cause du temps. Si le gars, il se déplace pour ne rien foutre, mais il a travaillé pour venir ici. Pour venir ici, on l'a pas lancé aussi. Il a galéré, il a lutté pour venir. Ou bien, parce qu'on ne vient pas ici comme ça. Ah, même, il fait rien, là, il a gagné là, même pour venir en Europe. C'est ça. C'est que lui-même, il connaît sa condition. Il sait qu'il est fainéant. Donc, il va dans un pays où on lui donne la possibilité d'être fainéant. Est-ce qu'il n'a pas raison? Pourquoi tu veux qu'il n'a qu'à chialer en Afrique pendant qu'il peut venir dans un pays où il est à l'aise et puis... Edo, je ne fais que demander la motion de secondes. Oui, je veux juste une petite motion. T'as dit là, non, juste une petite motion. Tu m'as envoyé. Oui, je vais t'envoyer puis tu vas t'entendre parler. Moi, je m'entends quand je parle. Non. C'est un débat. Je veux juste une petite motion encore, s'il vous plaît. Elie, vas-y, ensuite moi je vais prendre la parole. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Je veux juste une petite motion. Edwige, il y a des gens en Afrique qui touchent sans beaucoup travailler comme tu parles. Parlons un peu des gens qui font peut-être dans le marketing digital ou le community management. Ils vont travailler, ils ne vont pas aussi bosser que tu le crois. Ils vont toucher des milliers d'euros étant assis chez eux ou alors dans des entreprises où ils ne vont pas se fracasser la tête. Ce n'est pas à l'époque où il fallait... Ah non, Evelyne, quelqu'un qui fait le... Non, c'est pas vrai. Écoutez, quelqu'un qui est dans le marketing digital, attends, mais ils vont... Mais moi aussi dans le marketing digital, il y a des gens... Et il y a des gens qui travaillent. Je ne parle pas des réseaux. Je ne vous parle pas des réseaux sociaux. Je ne parle pas des réseaux sociaux. Je ne vous parle pas des réseaux sociaux. Il y a des personnes qui travaillent peut-être même dans des sociétés canadiennes et qui sont au pays. Et il y en a, je vous dis. Je vous dis, il faut mettre des traders. Laissez-moi finir. Si vous me coupez, comment je fais pour m'expliquer? Voilà, il faut des stratégies. Il y a des gens peut-être qui travaillent, peut-être qui sont de la motion. Je vais juste donner un petit bout pour vous dire que. Je suis pas trop d'accord parce que moi je travaille un peu dans ces domaines-là, mais c'est pas vrai. Voilà, mais il y a des gens même qui travaillent. Et prenons ceux qui font dans le trading. Il y a des gens qui font du trading, qui ont plein d'argent. Et il y a des gens qui travaillent dans des sociétés comme Orange, qui sont des ingénieurs, qui ne sont pas obligés de se fracasser l'esprit, mais qui ont des bons salaire, des millions. Je vous dis, ils vivent mieux. C'est parce que ces gens-là, peut-être, ne viennent pas sur les réseaux sociaux vous expliquer, mais ils vivent parfaitement mieux en Afrique que nous qui vivons ici. Moi, je vis à Paris. Je ne suis pas dans un bled pour dire que peut-être je me plains. Mais la vie, elle est chère, Edwige. Avant, avec 100 euros, tu pouvais t'en sortir. Mais maintenant, tu vas faire les courses. Tu vas faire les courses. Tu te retrouves en train de dépenser des sommes faramineuses. Attends, je vais clarifier ça. Edwige. En Afrique, on vit pas bien. Edwige, attends, je vais clarifier ça, Edwige. Je dis juste que le même montant que tu gagnes, Edwige, quelqu'un qui gagne 3 000 euros, quelqu'un qui gagne 3 000 euros en Afrique, 1000 fois mieux que celui qui gagne 3 000 euros en France. Tu prends un community manager qui travaille à Orange. Il peut s'en sortir avec 3 millions par mois. On est d'accord? Mais celui-là qui touche 3 millions ici à Orange, si tu prends son même poste en France, il va toucher 3 fois plus que les 3 millions. C'est pas grave, mais il va aussi avoir plus de charges. Mais celui qui touche les mêmes 3 millions au Cameroun, est plus bien que celui qui les touche ici. En plus, attends s'il te plaît, en plus celui-là, il a obligation de résultat. Il faut pas te tromper, je suis désolée. Parce que dans ce genre de société-là, quand tu as un poste de responsabilité, tu as obligation de résultat. Ne pense pas que quand tu pars t'asseoir au bureau, tu croises les doigts, il y a des gens qui font ton boulot pour toi. Je suis désolée. C'est pour ça que je t'ai dit que je travaille dans ce domaine-là et je sais très bien ce que je raconte. Tu peux arriver au boulot à 7 heures. Ton rôle, c'est de mettre des stratégies en place pour faire bouger l'entreprise.
On ne te paye pas 3 millions ou 4 millions de francs CFA pour que tu aies croisé tes deux doigts assis dans un bureau. Ah non, 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 non. C'est pas vrai. L'entreprise se repose sur toi. Eh oui. Donc, Edwige, je vous dis, celui-là qui a ce standing, s'il part en Europe, il touchera 2 fois ou 3 fois plus. Parce que c'est pas la même catégorie, en fait. Ouais, mais c'est il a plus de dépenses. C'est pour ça que... Tu oublies qu'il a plus de dépenses. Mais non. Hein? Avec le stress, chercher nounou, tout ça là, tu oublies tout ça? Non, oui, il a aussi des dépenses, ça c'est clair, parce que si tu touches 3 millions, il faut qu'on va comparer, si tu touches, non, attends, si tu prends 3 millions, quelqu'un qui touche 3 millions en Afrique, il vivra dans un standing vraiment très, très élevé, ça c'est clair. Une très belle maison, tout ce qui va avec. Celui-là qui a ce même salaire en Europe vivra pareil. Mais c'est pour ça qu'elle vous a dit, si tu prends quelqu'un qui touche 500 000 francs, alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.